bienvenue Salut Fred. dans un nouveau Squeak Talk. Bonjour Cyril, bienvenue dans cette émission où le présentateur a raison et les autres ont tort. C'était le cas la semaine dernière en tout cas, puisque Pourquoi t'es le seul à avoir vu Paris se qualifier sur le parquet du Real. Ça te rappelle quelque chose? C'est bon, ça y est? Non, la semaine dernière, j'ai gagné le quiz. C'est la seule chose dont je me rappelle. Oui, je vais te rappeler que j'avais bien prévu la victoire de Paris au Real. Bonjour Cyril Méjane. Bonjour Frédéric Mazias, bonjour à tous. Salut à tous. Salut Nicolas Bayou qui est avec nous également. Nils Onimus aussi qui est là. Nils non plus, tu n'avais pas vu la victoire de Paris au Real. Non, cette saison, j'ai plutôt tendance à avoir tort de manière régulière. Salut à tous les gars, salut ceux qui nous regardent. C'est bien de le reconnaître. C'est vrai qu'il avait vu le downfall de Fenerbahçe. Fenerbahçe qui a évidemment terminé deuxième. Bravo à toi Nils. Fenerbahçe, on va en parler, Paris aussi, puisque c'est notre spécial preview des playoffs qui démarrent ce soir sur Squeak. Tous les playoffs à suivre évidemment sur Squeak. Fenerbahçe Paris, Monaco Barcelone, Panathinaikos Anadolu et puis Olympiakos Real Madrid, affiche royale. On y va? Et on peut rajouter Fred que pour chaque match des équipes françaises, on sera en direct sur YouTube en avant-match et en après-match, une demi-heure avant, une demi-heure après, avec les consultants, les commentateurs comme vous et des invités. Ça va être juste incroyable et on pourra parler des matchs et vous pourrez aussi dans les commentaires débattre avec nous. La promo, c'est fait. On s'attaque maintenant au quart de finale. Les quarts de finale de l'Euroleague qui nous attendent. Le premier, celui qui va démarrer, c'est Paris. C'est la surprise peut-être du chef dans ses playoffs. Paris qui termine 7e en ayant gagné au Real ce play-in contre Fenerbahçe. C'était 2 super matchs cette saison. On se souvient tous évidemment du shoot de Nigel Davis il y a quelques semaines dans un match incroyable. Est-ce que la série va être à ce niveau? Est-ce que TJ Shorts va être l'arme anti-Fenerbahçe? Est-ce que le conte de fées finalement de Paris va continuer? C'est ça la question. Est-ce que Paris peut aller encore plus loin, aller au Final Four? Début de saison, on se disait sur la série de 10 victoires, il y a peut-être quelque chose à faire. Aujourd'hui, ils y sont. Ils ont peur de rien, de personne. Est-ce que Fenerbahçe doit avoir peur de Paris? C'est ça ma vraie question de cette introduction. Cyril? Avoir peur de Paris, oui. Est-ce que Paris peut créer l'exploit sur une série entière? J'ai un peu plus de mal à y croire. Mais oui, je pense que le Fener doit avoir peur de Paris parce que Paris a vraiment ce jeu atypique et continue de l'avoir. Et Shorts, personne n'arrive à le contenir en Europe. Voilà, il finit top 3, il finit 3e de l'award de MVP de l'Euroleague. Je pense que Coach Saras va devoir vraiment réfléchir à la façon dont il va défendre. On l'a vu contre le Real que finalement ils n'ont pas réussi à tenir notre ami TJ Shorts. Ifi, s'il est en feu, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, tu ne peux rien faire. Et en plus, je vais reconnaître quelque chose pour la première fois sur ce plateau, pour va mettre la messe, la musique, une musique de dingue. Non, c'est que attentivement, je m'avance. C'est que Ace a fait un énorme match contre le Real Madrid. C'est un vrai joueur de Euroleague. Qu'est-ce qui va se passer? Ça a été un joueur de Euroleague. Oui, Nils, je suis désolé, je dois le reconnaître. Non, il a été incroyable. 22 avril, Cyril a dit du bien de Kevin Hussein. Oui, comme tu avais noté pour Nils avec Splitter. Parfait. Mais voilà, c'est notre saison à Nils. Et pourtant, Nils et moi avions dit Paris en play-off. Mais non, oui, le Fener doit avoir peur. Sur une série, ça me paraît difficile, surtout en n'ayant pas l'avantage du terrain. Mais ça risque d'être compliqué pour le Fener pour se balader tranquillement. Le Fener a peur, Nico? Non, je pense pas que le Fener a peur, mais ça va être pas si facile que ça. C'est vrai qu'ils ont le statut de favori, l'expérience c'est du côté du Fener, c'est la surprise Paris, mais il y a ce côté imprévisible qui ravit toute l'Europe et dont le Fener devra se méfier. Les 2 premiers matchs vont quand même être compliqués à gagner pour le Fener, même s'ils sont... Tu penses qu'ils peuvent en prendre un? Moi je pense qu'ils peuvent en prendre un. Ouais. Et donc s'ils en prennent un, est-ce qu'il n'y a pas moyen derrière de... On a fait nos prédictions. Ouais, on a fait nos prédictions. Pour les réseaux Je tout à l'heure. pense qu'ils peuvent en prendre un. C'est tellement serré là, cette série de playoffs et les autres que Paris, ils ont aucune pression. Ils ont peur de personne. Ils ont le jeu qui fait chier tout le monde et le Fener va être embêté pour cette série. Donc gagner 2 fois Paris, ça serait une belle perf pour le Fener, même si le Fener est plus solide à l'intérieur, même si le Fener est favori dans cette série. Mais donc le Fener a peur. Se méfie. Un peu. Un petit peu. Il y a un petit. Non mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, Nico, c'est marrant, on le dit depuis le début de saison, et je veux bien ton avis, Nils, derrière, mais finalement, tout le monde dit le jeu de Paris il est bizarre, le jeu de Paris il est atypique, on n'arrive pas à trouver les solutions contre Paris, etc. Mais comment c'est possible? Il n'y a plus l'effet de surprise des 10 victoires de suite dont tu parlais, Fred. Maintenant, on est sur
tout le monde sait comment joue Paris. Ça a été possible sur le match qui a été rejoué Fener-Paris, notamment au rebond, puisque le Fener à ce match-là a battu le record de rebond offensif. Donc c'est le seul point faible de Paris. Donc il faut que le Fener fasse un match parfait. À l'intérieur. Faut qu'il fasse un match parfait pour réussir à battre Paris. Mais tu vois, c'est ce qu'on pensait, et Nils, je viens vers toi après, c'est ce qu'on pensait sur le match au Real, sur le play, on se disait... Depuis le round 1, on pense c'est compliqué pour Paris, et en fait, au final, personne n'arrive à les jouer. Et si en plus, Ace monte son niveau comme il l'a monté contre le Real, Contre le Real, finalement, à l'intérieur, Paris, pendant 3 quarts temps, tient le rebond de manière parfaite. Il y a 2-3 rebonds offensifs qui leur échappent sur le 4e, mais le rebond n'est pas un problème pour Paris. Mais Ace, il n'a pas été en difficulté face à Tavares ou Ibaka pendant ce match-là. Un peu face à Ibaka, mais globalement, parce que Ibaka fait les bonnes lectures. Et plus à la passe d'ailleurs que sur la domination. Il a été meilleur vendredi Ibaka, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, il n'a pas. Contrairement à d'autres matchs où je le trouvais vraiment en dessous, il a vraiment été dans son rôle de poste 5 du Paris Basketball. Ouais, puis c'était une victoire d'équipe. Tout le monde se met au diapason en fait de TJ Short dans le domaine du rebond sur ce match face au Real Madrid. T'as l'impression que tout le monde est concerné, que je vais grappiller un rebond par-ci, par-là. Même TJ Short prend des rebonds au-delà de faire des passes et marquer des points. Donc c'est vraiment une cohésion d'équipe incroyable. Nils, maintenant tu as bien écouté le plateau. Ils n'avaient pas envie de parler, mais comme d'habitude, tu n'as plus rien à dire. On a fait 25 minutes. Est-ce que le Fener a peur ? Non, je pense que le Fener est sûr. Enfin, il faut se méfier de Paris. Dans toute la saison, on a dit la même chose, que Paris était pas favori, que ça allait être dur, et au final, ils ont fait des exploits. Mais je pense que le Fener, c'est peut-être pas l'adversaire idéal pour une série de playoffs face à Paris. Je l'ai déjà dit, c'est une équipe qui joue rugueux, qui n'hésite pas à jouer physique, et ça peut gêner le rythme de Paris. Moi, Cyril, il dit tu penses que Paris ne peut pas s'adapter sur la physicalité ? Tu penses que Paris ne peut pas matcher ça ? Je pense que ça les embête. En fait, le Fener a le bon profil pour ralentir le jeu de Paris, en allant mettre des coups, en étant physique, mais c'était la même chose pour le Real dans l'absolu. Oui, mais le Real, cette saison, c'est pas une équipe qui joue physique, c'est une équipe qui chiale dès qu'il y a un contact. Le Fener, ils ont fait leur saison là-dessus, sur le fait d'être dur. Et tu vois, tu disais, faut que le Fener fasse des matchs parfaits face à Paris. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les 2 matchs où Paris est pas si loin face au Fener, ils font des matchs parfaits. Le match à l'Adidas Arena, il est magnifique des Parisiens. On y était avec Fred et Nicolas. Le match qui perdent là-bas au buzzer, ils font aussi un énorme match et ils n'arrivent pas à les prendre. C'est ça qui. Tu parles de Paris ou du Fener là ? Tu parles de Paris là. De Paris. Paris se fait manger match à domicile au rebond. Ils se font manger au rebond offensif. Mais sur le reste du match, ils sont supérieurs au Fener partout. Ils font un match parfait, les Parisiens. Ils les poussent et ils perdent quand même. Ouais, mais contre le match à Istanbul, c'est un coup de chatte monumental. Enfin, ok, il faut le mettre et magnifier, bravo, mais je les vois prendre peut-être typiquement le premier match. Le premier match, je les vois les prendre. Je vois un scénario un peu fou, genre Paris. On écoute Fred, de toute façon, à chaque fois, il nous donne les bons résultats maintenant. Donc ce soir, victoire de Paris. Ce soir sur Paris. C'est fait. Allez, match de demain, on passe à autre chose. Non, mais je sais pas, je me dis, tu vois, que Paris gagne 3-1 ou Paris perde 3-2, je pense pas qu'il peut y avoir une surprise en fait. Tu seras pas surpris par le résultat de Paris. Non, je suis d'accord avec toi. Au Fener, quel que soit le scénario. Donc c'est un peu difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui a mis, et je demande aussi à Faisal qui nous écoute, et Jérémy, ok donc. Jérémy a mis la victoire de Paris en 5 matchs. Moi j'ai beaucoup hésité, j'ai mis Fener 3-2. En 5 matchs, c'est dur à l'extérieur. Ouais, mais Paris, c'est typiquement l'équipe sur un match 5 à l'extérieur qui peut aller. S'ils en prennent un cette semaine et qu'ils en prennent un chez eux, tu vas au match 5. Est-ce que Paris n'a pas déjà. N'oublie pas que la saison dernière, les 2 victoires en match 5, c'est à Monaco et à Barcelone où c'est pas des ambiances de dingue et c'est les premières dans l'histoire. Là, ça va être dur pour des Paris. matchs 5, je suis pas sûr. Est-ce que Paris n'a pas déjà un peu réussi sa saison et pas un peu dans l'euphorie de cette qualification face au Real Madrid et que le Fener est en mode warrior parce qu'ils savent que eux l'objectif c'est d'aller très loin alors que Paris a déjà rempli ses objectifs. Ça c'est dans l'inconscient des joueurs. Je suis pas sûr que Paris ait rempli ses objectifs. C'est quoi? Mais alors, quels sont les objectifs de Paris? C'est le premier objectif quand même. C'était d'être en play-off. Mais je suis pas sûr dans la tête des joueurs l'objectif play-off soit le. Attends, on va. Le ciel. Parce qu'on a entendu Deschamps dire le ciel est la limite. Je pense que pour Paris, le ciel, c'est être champion. Sky is the limit. Aujourd'hui pour les joueurs. Juste basiquement, on est sur une équipe. Alors, il y aura le championnat de France à côté. On est sur une équipe qui va être démontée l'année prochaine. Ce sera pas. Voilà. Schwartz va sûrement partir. Ify va sûrement partir. Ward va sûrement partir. Et Jantunen
auraient déjà signé Au Fener. au Fener, justement. Globalement, tu as 4 mecs du 5. Bah, il finit pas totalement dans le 5, mais bon, tu as 4 mecs très importants qui vont partir. Et peut-être le coach. Donc, pour eux, c'est une aventure où c'est à la vie, à la mort. Après, tu méfies un peu de côté tous les mecs qui viennent de Bonn et qui ont gagné la BCL, gagné l'Eurocup et qui font cette aventure en Euroleague. C'est quasiment leur dernière aventure ensemble. Pour moi, je suis d'accord avec Fred, l'objectif, il est gagner l'Euroleague. Ouais. Pour moi, c'est ça. Enfin, Ça oui, moi il y Bien sûr. a juste un truc par contre Mais- qui va contre les Parisiens pour moi, c'est le manque d'expérience. Il y en a aucun qui a joué une série sur 5 matchs, que ce soit Euroleague ou sur une grosse compétition. Je suis d'accord avec toi, Niels, mais on disait la même chose quand ils ont gagné l'Eurocup, on disait avant qu'ils gagnent Oui, l'Eurocup, on disait la même chose avant qu'ils gagnent la BCL, on disait la même chose avant que machin. Non mais est-ce Moi, que je tu continue à- abordes, je abordes continue. cette série? Vas-y, Nils, pardon. je continue à dire des trucs négatifs sur Paris parce qu'à chaque fois que je dis des trucs négatifs, ils me prouvent le contraire. Donc je continue, plus je vais en dire, plus ils vont me surprendre. En fait, Plus on sera content. cette émission n'a aucun intérêt. Quand tu Il y a dis- un mec qui dit des trucs négatifs pour que Paris gagne et il y a un mec qui nous donne les résultats avant que le match soit déjà joué. Quel est l'intérêt des previews? Et ben, tu l'écoutes et tu Aussi gagnes des des trucs sous. négatifs tout au long de la saison sur le Fener, donc Ouais. ça Non, c'est mais libre. Est-ce que tu penses que Paris va aborder cette série comme une série, justement? Tu vois, la saison régulière, Ah, il faut. c'est bateau, hein, mais le match par match leur a réussi, vraiment. Est-ce que tu penses que ils vont se dire, on s'en fout de les rejouer 3 fois. Nous, on veut les taper 3 fois et puis terminer, quoi. Je pense que Nice en parlait, il y a l'expérience quand même qui va du côté du Fener et puis le manque de rotation. On a des joueurs à Paris qui jouent beaucoup et les rotations sont moins fortes sur le papier que Ouais, mais que tu celles mais du Fener. Mais Et tu sur une regardes, série de 5 matchs, mais c'est assez il n'y a équilibré pas en un mec, il y a général. pas un mec qui joue plus de 30 minutes. Hein. Ouais. À part Short de temps en temps, mais T'es une. t'as personne qui joue plus de 30. Il y a des choses sur lesquelles je comprends des fois pas trop le coaching de Splitter, c'est- mais en tout cas dans les changements. De toute façon, il change 5 joueurs, on dirait des poussins deuxième année où tu fais tes changements à la fin de chaque carton. Mais finalement, Short joue un peu plus en cette fin de saison, mais dans l'absolu, tous les mecs sont entre 20 et 25. Hein. Ouais, c'est pas tant sur les minutes, c'est plutôt sur l'apport offensif que tu peux avoir. Tu as plus de talent. Ouais, mais regarde, t'as Nadir qui est dans le deuxième 5, T'as Nadir, peut-être. qui t'apporte un truc dans le deuxième 5. Et après, t'as- Il arrive à. T'as Madolo qui. Bon, là, il est pas en pleine Madolo forme. blessé. Ouais. Pourrait revenir pendant la série, mais pour l'instant. Si on parle de la série globalement, Madolo, s'il revient, ça t'apporte aussi un truc qui vient du banc. Bandjassi peut te marquer quelques points. Il y a quand même des mecs malgré tout. Non, la vraie différence, c'est l'expérience. Tu es d'accord? Ace Davis, Guduric. Mais est-ce que si tu mets la balance expérience contre la fougue de la jeunesse, est-ce que finalement, à un moment ou autre, ça revient pas au même niveau? Si, pour moi, ça équilibre Sur une totalement. série C'est de pour ça playoffs, que non. Ah, toi, c'est non, Nils. Pour moi, sur une série de playoffs, l'expérience a quand même une grande partie. Et surtout, encore plus, j'ai envie de dire, au niveau du coaching. L'adaptation d'un match à l'autre sur tiens, on a vu ça, on s'est fait avoir sur ça. Splitter on est va champion s'adapter NBA, comme Nils. ça. Ok, il a jamais coaché à ce niveau-là, mais il est champion NBA. Et Il a c'est été pas coaché pareil, par mais- Popovic. Il sait ce que c'est la gestion du haut niveau et d'une série. Et il en a fait combien des séries en 7 ou en 6 Splitter en tant que Ouais, joueur? NBA. Oui, quelques-unes. oui, c'est vrai, Ouais, mais il y a ouais. quand même une différence quand t'es coach. C'est pas Oui, tu as totalement clairement la un même avantage chose d'expérience de Charas. Quand on voit Charas l'an passé mettre Calates décisif sur la série face à Monaco. Ah, c'est de la chatte, les gars, c'est de la chatte. Que Calates, ouais, il est non plus. c'est de la Tout parle chatte. de Oui, tout est de la chatte. Là, je vais le répéter plusieurs fois. Calme-toi, On fera un calme-toi. jingle comme ça, de la chatte. Non mais, pardon, excuse-moi, moi je reprends il y a 2 ans, quand on est à Kaunas, la demi-finale de Barcelone, avec Saras, en coach contre l'Olympiakos, si je dis pas de bêtises. Contre le Real. Contre- C'est contre- Olympiakos Monaco. Oui, contre le Real, pardon, t'as raison. Avec toute l'expérience qu'il peut avoir en tant que joueur puis en tant que coach, il se fait défoncer. Oui, mais Il se fait défoncer. Ouais, mais Emmène- il avait Mirotic, le roi de la flaque du Final Four quand même aussi. Excuse-le. Charas a emmené. Quoi, ouais. l'expérience, même pour un Mirotic? Et voilà, donc l'expérience de Mirotic, ça sert à rien non plus. Nico. Non, mais Charas a emmené aussi une équipe de Kaunas au Final Four. Tu Oui, vois. mais alors justement, dans le même principe que Paris. Exactement. Ça peut être le Thiago Splitter de cette année. 100% d'accord avec toi. Mais en termes d'expérience, pour moi, il reste au-dessus. Par le vécu de joueur, en Euroleague, par le vécu de coach. Il a fait plusieurs Final Four comme coach. Donc pour moi, il est clairement au-dessus que Il n'a pas Thiago gagné. Splitter. Mais ça ne veut Ah, pas si, il a dire gagné que Kaunas. ça veut pas dire qu'il y aura 3-0 dans la série pour moi. On passe à une autre série. On verra si ce Fener Paris est très serré. mis combien en prédiction, toi J'ai mis 3, 3-2 pour le Fener. J'ai beaucoup hésité avec 3-1 Paris. Ok. C'était un peu. Ou 3-2 Oui. Paris, parce que je me dis que sur un match Paris. 5,
Au Fener, les Parisiens, ça les... 3-0 Paris. Non, non. Ça les gênerait pas. Fener Paris à suivre donc à 19h45 ce soir sur Squeak, avant match dès 19h15 en gratuit sur YouTube. Passons à l'autre club français de ces quarts de finale. C'est Monaco qui recevra demain et vendredi pour les 2 premiers matchs à Gaston Médecin, Barcelone. Mais Barcelone, messieurs, c'est peut-être la bête noire de Monaco. 2 victoires cette saison face au Monégasque en saison régulière, 2 victoires nettes. Nils, toi qui seras au commentaire de ce Monaco-Barcelone mercredi, est-ce que tu es un petit peu inquiet aussi? Est-ce que tu penses que Barcelone est une bête noire pour Monaco? Ça y Ça ressemble beaucoup. Ouais, mais en plus, dans l'équipe bête noire, il y a le joueur bête noire de Monaco, Kevin Punter. Il tue toujours Monaco, ce type-là. Je sais pas ce qu'il a contre l'équipe de la Principauté, mais je sais absolument pas quoi penser de cette série. Pour moi, ça va se jouer quasiment à pile ou face. C'est trop dur de pronostiquer celle-là. Tu sais pas quoi en penser, mais je crois que tu as pronostiqué Barça. Oui, mais ça, c'est ma stratégie où je mets toujours Tu mets l'adversaire pour que ça se passe bien. face au club français gagnant. Comme ça, soit je suis content parce que les Français y passent, soit je suis content parce que j'ai mon prono juste. Donc, faut pas s'y fier. Mais t'as dit Barça 3-1. Moi aussi, j'ai beaucoup hésité sur cette série. J'ai quand même pronostiqué Monaco en 5. Je sais pas si vous êtes aussi Pareil. en mode on Pareil. lance une pièce et... Et ChatGPT pareil aussi. Mais pareil, on lance une pièce en l'air sur ce Monaco-Barça? Bah, j'ai envie de dire pour 2 raisons. C'est une série hyper indécise. Toujours savoir quel visage aura Monaco. Est-ce qu'ils vont être sur la longueur à leur meilleur niveau de la saison? On les attend toute la saison comme ça, régulier Monaco. Donc c'est les gros matchs, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc ils ont les armes pour. Donc voilà. Et après, est-ce que le Barça c'est pas un petit peu l'équipe cachée dans cette saison hyper irrégulière au Il départ? termine 5e. Il termine Presque, on sait pas 5e. comment, Exactement, il faut une bonne série finale. Beaucoup critiqué, les problèmes avec Thomas Hurtel, le coach qui a failli se faire virer, beaucoup de problèmes entre les fans et la direction. Bref, une saison très chaotique pour le Barça, effectivement, 5e. Et des blessés. Et des blessés, beaucoup de blessés. Yann Vezeli en tête. Toujours, d'ailleurs. Donc, Alors Yann Vezeli revenu, mais effectivement, Il a un match sur les pattes. saison terminée. Juan Nunez, saison terminée. Et puis on n'oublie pas Nicolas Saprovitola, Provitola. qui s'est blessé après 4 matchs. Quoi. Donc, est-ce que c'est pas l'équipe un peu cachée qui va surprendre Monaco? et Ça reste le Barça, ça reste une identité, une histoire, donc voilà, Nils. c'est serré. C'est les antagonistes en plus de Monaco. Monaco qui des fois prend les matchs un petit peu à la légère, rentre doucement dedans. Barcelone, c'est l'inverse. C'est que les blessés, ça a forcé Johan Peñarroya à mettre des mecs qui ont la dalle. On le voit, Dario Brizuela, Joël Parra, c'est des mecs qui rentrent. Eux, ils sont là pour tout casser. Ils n'avaient pas trop leur place en début de saison, donc quand ils rentrent, à chaque fois, c'est « je vais faire mes preuves ». Et moi, c'est peut-être ça qui me fait peur. On l'a vu, hein, le match, je crois que c'était le match retour à Monaco où Dario Brizuela, il les flingue à 3 points. C'est que les Barcelonais, ils vont rentrer avec le couteau entre les dents. Et si Monaco nous fait des matchs comme ils nous y ont habitués ces dernières semaines à on rentre tranquille, c'est mort. Attendez, Ils on vont est en jamais playoff. revenir après. On est en playoff. Monaco, ils vont bien à un moment donné dire que tous les matchs comptent et ils vont tout jouer à fond, non? C'est le moment ou Regarde. jamais. C'est l'équipe qui peut très bien se faire sortir 3-1, 3-0 ou gagner le Final Four cette année. Elle est tellement imprévisible, cette équipe. Et j'ai envie de dire que maintenant, avec l'argent qui a été mis, le changement de coach, voilà, il n'y a plus d'excuses. Là, les Non, mais le joueurs, changement de coach n'a pas provoqué comme ce que disait Nils, une attention de tous les instants à tous les matchs. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est maintenant. Hein, c'est maintenant pour Monaco et c'est ce qu'ils arrivent plus ou moins à faire quand même de temps en temps, à se bouger, quoi. Le moment de vérité, c'est ça, Cyril, au Monaco? Je ne sais pas si c'est le moment de vérité, mais c'est un moment important. Comme le disait Nico, ils peuvent totalement passer à côté de la série, comme ils peuvent gagner à la fin. Donc c'est pas, on ne sait pas trop ce qu'elle est capable de faire, cette équipe. Moi, c'est Barcelone où j'ai un... Et ça me surprend, en fait. C'est-à-dire qu'ils soient 5e, j'ai du mal à comprendre, en fait, ce qu'ils foutent là. Avec le nombre de blessés, avec la façon dont ils ont joué, avec le coach qui a failli se faire virer. En fait, elle Ils jouent pas mal, me... hein. T'as dit quoi, Nils? Il joue pas mal. Ils jouent Ah non, pas mais mal, attends, ils jouent pas attends, mal, mine de rien, Barcelone, hein. C'est pas ça que je dis, hein. Je dis pas qu'ils jouent mal. Je dis juste que c'est peut-être l'équipe où j'ai le moins de certitude, en fait. Ils jouent très bien, le plan de jeu est très bon, le fait d'avoir certains blessés, ça a obligé à changer la façon de jouer. Alors que pourtant, justement, comme ils ont eu les blessés,
Moi, je trouve qu'ils ont plus de certitude et ils savent vraiment encore plus quelles sont leurs forces. Bah, en fait, oui, ça resserre. En fait, ça resserre. C'est-à-dire que avec tes blessures, tu sais qu'un Laprovitola, logiquement, il prend tant de place dans les plays, etc., dans le système de jeu. Bon, bah là, tu es obligé de faire différent. Donc, obligatoirement, tu te fixes des options offensives qui sont comme ça et tu changes ta défense parce qu'il te manque tel ou tel mec. Et donc, au final, tu as une équipe qui, elle, sûrement en interne, a beaucoup plus de certitude. C'est peut-être moi l'équipe où j'ai. Cette série-là, on parlait de Fener Paris avant, qui est incertaine par rapport à Paris et son style un peu foufou. Mais cette série-là, pour moi, c'est la série la plus serrée. Et que tu mettes 3-2 Monaco ou que tu mettes 3-2 Barcelone, pour moi, les deux s'entendent. Les deux s'entendent. Donc, ça, je pense que oui, à la fin, ça va dépendre de Monaco et de leur force et de ce que donne Daniel Theis à l'intérieur et de ce que. Je voulais aller sur Daniel Theis parce que Nils, si je me trompe pas, n'a pas joué Daniel Theis les 2 matchs cette saison Monaco-Barça. Hein. On est d'accord? J'ai pas fait le premier, mais le deuxième, bah oui, le deuxième il était pas le là. premier c'est sûr, le premier c'est sûr aussi. Le premier c'est sûr, le deuxième aussi, ouais, non, ouais, en effet. Le petit bonus, et ça reste minime pour Monaco, c'est que cette année, ils affrontent un public qui n'est pas parmi les plus chauds. C'est nul l'ambiance à Barcelone. C'est incroyable. Moi, j'étais au match à aller Barcelone-Monaco. Tu te fais chier de fou. Tu n'auras pas 300 Barcelonais à Monaco. Ah, il y a 15 mecs en haut d'une tribune qui est tout en haut là. Olympiakos, Maccabi qui joue encore en Israël à l'époque. Mais moi, je fais un match, ça sera pas pareil. Je me demande justement si ça les dessert pas de pas être devant un grand public. Ah, tu peux le prendre dans les deux sens. Ils se dépassent. Oui et non. Oui et non. L'an dernier, le match 1 en quart, ils font. Ils ont un peu peur quand même. Non, c'était le match 2. Le match 1 là-bas. Le match 3 du coup. Match 3, oui, pardon. Match 3 là-bas, ouais. Mais... Après, en fait, il y a une question, est-ce que Monaco va enfin gagner un match 1 d'une série de playoffs? Parce qu'à chaque fois, ils ont du mal à rentrer dedans. Est-ce que c'est pas le match 1 qui est déterminant? C'est la 3e fois en plus qu'ils ont l'avantage du terrain, puisqu'il n'y a que la première année où ils ont fait les playoffs contre Olympiakos qu'ils n'avaient pas l'avantage du terrain. Donc ils l'ont bien utilisé une fois, mais l'autre fois ils l'avaient perdu. Parce que c'est vraiment un avantage pour Monaco aussi, cet avantage du terrain. Attention, on dit toujours beaucoup de mal du public monégasque, pas que dans le basket, aussi au foot, etc. L'ambiance playoff ou l'ambiance gros match à Gaston Médecin, elle est belle. Hein. C'est une belle ambiance. Hein. C'est une belle ambiance. Mais t'as pas la pression sur l'adversaire. Ça reste 4000, 4500. Oui, et puis t'as pas la grosse pression sur l'adversaire comme tu peux l'avoir à Athènes ou à Istanbul ou à Belgrade. Maintenant, comme tu le disais, à Barcelone, ce sera la même chose. T'as zéro pression du public. Donc c'est un match qui joue sur le terrain, c'est pas un match qui joue dans le public. Dernier petit bonus, parce qu'on en parlait sur la série précédente, l'expérience, pour moi, elle est aussi du côté de Monaco avec Calates, Mike James, Spanoulis, même si c'est pas une grande expérience de coach. Ah bah excuse-moi, alors apparemment Spanoulis, c'est comme Splitter alors pour moi. Non, mais il a quand même... Ouais, il a fait quart de finaliste de la Grèce, avec la Grèce en se faisant défoncer. Non, mais il a un cerveau en mode expérience Euroleague. Pour moi, il a... On verra. C'est sa première expérience en tant que coach pour les playoffs en Euroleague. Mais sur le terrain, en tout cas, il y a un petit avantage d'expérience. Est-ce que là, je pose la question, Nils, parce que avec Fred, vous avez commenté beaucoup Monaco cette année. Est-ce que malgré tout, on n'en revient pas finalement à Mike James? Est-il le facteur X? Moi, Mike James, il faut qu'il soit passeur sur cette série parce qu'il va avoir face à lui Justin Anderson qui pour moi est un des meilleurs défenseurs sur le porteur de balle de toute l'Euroleague. Si il fait comme il a voulu faire contre le Panathinaikos de partir dans un match où il veut aller scorer, être le meilleur enchant sur le terrain en attaque, de faire 20 points, ça va être une boucherie parce que face au Panathinaikos, ça a été horrible. S'il commence à distribuer, par contre, c'est généralement le bon visage de Monaco qu'on voit. Je disais les stats tout à l'heure. Un Okobo ou un Lloyd, sur les 2 matchs de saison régulière, ont été très peu efficaces aussi. Contre Barcelone. Il y a très peu de jeux mi-distance, beaucoup moins de points à mi-distance pour les Monégasques que lors de leur match, que sur l'ensemble de la saison régulière. Donc peut-être que Nils, le côté passeur de Mike James, effectivement, mettre en route Okobo et Lloyd assez vite. Non, mais en fait, moi je rejoins Nils à 100%. Il faut qu'il joue un peu comme LeBron James. C'est-à-dire que, comme LeBron, c'est-à-dire que tu commences ce match en faisant des passes, en mettant en confiance tes coéquipiers dans du shoot extérieur, dans le fait de fixer pour aller trouver
Thaïs ou JT à l'intérieur pour marquer des points. Et puis à un moment, tu commences à prendre le game aussi pour toi, en mettant comme il sait le faire, ses gros shoots à 3 points, ses gros shoots en pénétration. Mais oui, il faut qu'il commence dans la passe et dans le jeu collectif. Et c'est là où on attend Spanoulis pour que ce jeu soit collectif sur le terrain. Ça a été le meilleur visage cette saison de Monaco, quand Mike James a fait des très bons matchs à la passe. Grave. Parce que tout le monde se met pareil au diapason et ça joue un basket. Si t'as un Mike James, c'est entre 15 et 20 points, mais entre 6 et 9 passes décisives, Monaco gagne. Monaco Olympiakos, 19h à Gaston Médecin ce mercredi. Monaco-Barcelone. Monaco-Barcelone. Barcelone, j'ai dit quoi, Olympiakos? C'est la demi-finale, ça. C'est la demi, ça. C'est la demi. J'ai avancé d'un rang déjà dans mon cerveau. Non. Donc 19h, donc c'est Olympiakos-Monaco en demi, c'est ça? Pas donner trop d'argent aux parieurs, donc on va pas s'avancer. Monaco, Barcelone, 19h à Gaston Médecin, 18h30 sur YouTube pour l'avant-match en clair et en direct avec nous en plateau. On fera l'Olympiakos après en dernier, tiens. Pana Anadolu, c'est le Ataman Game. Et Ergin Ataman qui n'était pas content des dernières sorties défensives du Pana. Le Pana doit-il défendre beaucoup plus pour aller défendre son titre à Abu Dhabi? Est-ce que la défense du Pana vous inquiète face à Shane Larkin, face à Vincent Poirier et tout l'Anadolu, qui arrive très très lancé, 8 victoires de suite pour l'Anadolu pour finir. Et la dernière défaite de l'Anadolu, avant ces 8 victoires de suite, c'était contre le Panathinaikos. On verra ce que ça donnera, mais série extrêmement indécise. Moi, je la vois comme la série la plus je suis pas d'accord non plus. Que la précédente. C'est Monaco-Barça la plus indécise, soit c'est Pana-Anadolu. Pourquoi indécise? Parce que le Pana est capable de faire de grandes choses, comme est capable de se rater sur un match défensivement, de s'énerver. On voit des hauts et des bas sur la fin de saison du Pana à certains matchs. Il gagne souvent quand même, mais la défense, la défense du Pana et puis la dépendance Nunn. On verra s'il y a blessure, s'il y a mauvaise performance. Et puis là encore, l'Anadolu n'a rien à perdre. Nils, j'entends râler. Ouais, je suis pas si d'accord que ça sur le haut et le bas. Le Pana, ils ont fini très très fort la saison. Je crois qu'ils gagnent 8 sur 7 10. de leurs 9 derniers matchs. 8 sur 10 8 même, sur 10, ouais. tu vois. Et sur Ils jouent très très bien. Alors oui, défensivement, il y a eu du moins bien, mais ils sont moins bien à partir du moment où ils sont sûrs d'être top 4, top 3. Il y a le match à Monaco, ils font tellement un festival offensif que oui, ils défendent pas tellement. Le match contre l'Étoile Rouge, ils sont sûrs d'être 3. Bah forcément, tu fais moins les efforts. Mais moi, je pense je demande à vérifier, mais je me demande si on s'enflamme pas un peu sur l'Anadolu Efes, parce que sur les 8 victoires de suite, il y a quand même 0 équipe du top 6 de battu et seulement 2 du top 10. C'est le Bayern 9e et l'Étoile Rouge 10e. Il n'y a aucune grosse équipe qui est tombée. Dedans, tu as Berlin, Baskonia, le Maccabi. Il a bossé. Je demande à voir. Après, la force de l'Anadolu Efes, c'est le secteur intérieur où ils sont deuxième pourcentage à 2 points, deuxième meilleure défense à 2 points, je crois. Et c'est un petit peu le point faible du Panathinaikos. Donc sur ça, peut-être il y a quelque chose à faire. Mais je suis pas sûr que ce soit si équilibré. La défense du Pana, qui était quand même... Bon, après, ils ont joué des matchs très forts en jeu. Toi, ne t'inquiète pas. Par exemple, le match à Monaco, tu as convaincu que la défense du Pana, quand il y a besoin de mettre le bouton on, ils seront là. Oui. Vraiment, le match où il n'était pas content, Ergin Ataman, c'était après la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade, où ils étaient sûrs d'être 3, et ils le gagnent quand même, le match en plus. Donc, non, je suis pas plus inquiet que ça. Ils sont tellement forts en attaque. Les 2 derniers matchs m'ont impressionné du Pana. Cyril, le Pana prêt à défendre son titre, j'ai envie de dire? Alors pourtant, je suis un coach qui aime la défense et qui fait passer la défense en priorité avec mes joueurs, mais malgré tout, le but du basket, c'est de marquer le plus de points que l'adversaire. Et je rejoins Nice, en fait, l'attaque du Pana est tellement monstrueuse, et sans le sort, que, entre Hernan Gomez, Grant et Kendrick Nunn, par exemple, et il y en a plein d'autres. Pour les awards. Ils sont armés quand même. Pas partout, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur c'est un peu plus compliqué avec l'absence de Le Sort, mais bon, malgré tout, il y a quand même Gabriel, etc. Enfin, il y a quand même du monde derrière. Mais pour vous, l'attaque va prendre le pas, de toute façon, si je comprends. L'attaque va prendre le pas sur cette série de toute manière, et le Pana va le gagner en attaque. Oui, parce que ça peut parier à les fesses dans l'absolu. Hein.
Enfin, on risque d'avoir des gros scores cette série. Donc ça va être bien de regarder ces matchs-là. Alors que les matchs type le Monaco-Barça peut être un peu plus avec moins de scores, plus serré. Mais non, moi je suis pas. Pour moi, alors je suis inverse de toi, Nico. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que alors, pour moi cette série, je crois que c'est la seule série où j'ai mis 3-1. Ok. Et j'aurais peut-être mis mettre 3-0, je pense, parce que je vois le Pana tranquille. Voilà, tranquille. Nils, tu voulais dire? Non, je pense qu'en plus, le Pana, on parlait de la faiblesse intérieure, mais Ataman joue souvent avec Hernan Gomez et Mitoglou 4-5. Ça va être un problème pour l'Anadolu qui va devoir faire sortir au large Poirier et Danotourou. Ça va pas les aider de ça. Bon, t'es le seul à avoir une série serrée, manifestement, Nico. On verra, ça me fait rire en tout cas. Moi, j'ai mis Pana 3-2 aussi. Je pense qu'il y aura au moins. Ouais, j'aurais mis 3-1 ou 3-2. Mais je pense que ça va être plus serré qu'il n'y paraît. Il en reste une des séries. Olympiakos face à Monaco. C'est bon, j'ai retenu. Mais face au Real. Sacrée affiche pour un quart de finale. Et là, Cyril, toi tu disais ça va être pas serré au précédent. Moi, c'est là. C'est là où je vois une série pas du tout serrée. Ah d'accord, ok. Ouais, entre l'Olympiakos et le Real. J'ai failli hésiter à mettre 3-0. Je pense que ça va être 3-1 pour l'Olympiakos. Mais ce que j'ai envie de Moi j'ai demander- une question, je repose la question à Faisal, mais est-ce que quelqu'un a mis le Real qui gagne? Personne. Personne n'a mis Personne le de la Real. rédac de Squeak. Ok. Pour l'Olympiakos qui est face à, et je prends ma petite capture d'écran, le défi du premier. Le premier qui a toujours été battu. Mais c'est global, c'est par rapport à. C'est jusqu'à la fin, c'est pas sur l'écart. C'est jusqu'à la fin. Je te redonne tout. 2017, le Real qui termine premier de la saison Ah, régulière. vous bossez vraiment les émissions en fait, Perd en les gars. demi-finale. Le CSKA Moscou qui perd en demi-finale en 2018. 2019, Fenerbahçe en demi. 2020, saison annulée pour l'Anadolu. 2021, Barcelone qui a perdu en finale. Barcelone qui perd en demi en 2022. L'Olympiakos qui perd en finale en 2023. Le Real qui perd en finale en 2024. Il y a toujours Donc ils ont Final toujours Four. été en play-off. Ouais, il y a toujours Final Four pour le Il y premier. a toujours Final Four. Toujours Final Four, mais il n'y a pas victoire. C'est le défi de l'Olympiakos, mais c'est un défi qu'on reporte au Final Four finalement, puisque tout le monde les voit gagnants contre le Real. Il n'y a pas match? Ah si, pour moi il y a match. Clairement pour moi il y a match. En fait, je pense que ça va être Je pense que déjà les deux matchs à Madrid vont être très compliqués. Alors là, on parle des matchs de semaine, 3 et mais dans 4, l'absolu. hein, Ouais, match à match Madrid. 3 et match 4. Potentiellement 3 et 4. Je pense qu'ils vont être compliqués. Après, ok, le Madrid fait une saison compliquée, on pourrait même être dramatique par rapport au club, par rapport à un peu comme au foot, d'être éliminé. Voilà, par rapport à son statut, merci, comme pour le foot. Mais malgré tout, si à un moment ou à un autre, ces mecs-là arrivent à jouer ensemble, il y a quand même des joueurs capables de faire en sorte de gêner Olympiakos. Tellement peu fait cette saison de vraiment jouer des matchs tous ensemble, tu vois, à un niveau où je me dirais l'Olympiakos est en danger. Il n'y a vraiment pas un match, très peu de matchs, pas assez en tout cas dans la saison du Je Real, suis d'accord. qui me disent le Real peut inquiéter l'Olympiakos. Ouais, je suis d'accord avec toi, Fred. On l'a pas assez vu cette saison, et moi j'ai l'impression qu'il y a un manque d'alchimie dans cette équipe. Quand c'est dur, quand ils sont en galère, tu les vois pas soudés, qui se serrent les coudes. T'as l'air d'avoir un peu de. Ok, d'accord, d'agacement. Nils. D'accord, Nils. Mais j'avais prévenu que j'allais le couper. Depuis tout à l'heure, vous parlez tous d'expérience. Et à un moment, l'expérience peut pas prendre le pas. Je parle pas de l'Olympiakos, je parle juste du Real. Ils en ont moins. Le Real en a moins. Le Real en a moins de l'expérience maintenant. T'as plus Fernandez, t'as plus Causeur. À part Tavares, Llull, Campazzo, c'est pas une expérience de dingue dans les playoffs. Moussa et Zonia, Moussa. ils en ont un petit peu, mais ça fait 2 saisons qu'ils ont de l'expérience. En face, Papa Nicolaou, Milutinov, Fall, Vezenkov, ils ont Nigel Williams-Goss aussi. Ils ont tous une Donc expérience. il y a l'expérience des deux côtés. Malgré tout, le Real peut se réveiller. Je suis d'accord sur elle est dramatique cette saison. Sur 3 matchs. Enfin, c'est ça en Attends, fait. moi j'ai mis Sur un l'Olympiakos qui gagne 3-2. Je te dis pas qu'il gagne la série. Je te dis juste qu'à un moment, est-ce qu'ils sont capables de faire en sorte que cette série soit compliquée pour l'Olympiakos. Attends, j'ai vu, Oui. partout sur les réseaux, on voit les bracket challenge d'Euroleague, il y en a partout. Bah, je pense que c'est la série avec Monaco-Barcelone, c'est la deuxième série sur laquelle j'ai vu des gens mettre le Real passer. C'est la première série sur laquelle j'ai mis mon pronostic. C'est la première tellement je ne vois pas le Real inquiété sur la longueur de la série. Ils ont trop été sereins sur un match, ouais, mais
Pas sur 5. Mais je te dis pas qu'ils gagnent la série, moi. 5. Je te dis juste qu'ils peuvent casser la tête à l'Olympiakos. Plus que les fesses avec le Pana. Après, dans une saison de merde pour le Real Madrid, est-ce qu'ils sont pas là où ils voulaient être, c'est-à-dire au minimum du minimum? Non, t'es le Real. Les playoffs. T'es le Real. Tu dois viser le titre à chaque fois, chaque année. Justement, ils ont failli passer à la trappe dans le play-in, en perdant contre Paris, en gagnant certes contre le Bayern, mais c'est pas ce qu'on attend du Real. Donc là, ils ont passé le cut, ils sont en play-off. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas aussi libérés d'un... Ah, moi, j'y crois pas une demi-seconde. Théo te dit après le match contre le Bayern, il te dit Ça reste des bon playoffs. voilà, maintenant on est là, il nous reste 5 matchs à gagner. Exactement. Il te dit pas on va gagner 3 matchs pour aller en playoff, pour aller au Final Four. Mais quand il te dit on va gagner 5 matchs, c'est qui veut gagner le titre. Oui, il te dit on a 5 matchs à gagner maintenant. Bah voilà, Champion donc il veut gagner l'Euroleague. Pas de jouer l'Olympiakos, il te parle on a 5 matchs à gagner. Et est-ce que quand tu es joueur ou coach de l'Olympiakos, tu te dis putain, on prend le Real en 8 dans une série Ça, de oui. playoffs? Ah, Waouh, c'est Oui, bien sûr. Et c'est pour ça, moi à la limite, je suis le coach de l'Olympiakos. Je préfère avoir les fesses ou Paris. Non, pas Paris, c'est compliqué. Paris. Attendez, Dans l'absolu, si je le Real préfère est ou Monaco, oui. Si le Real est 8, il y a une raison. Sur Mais oui, l'ensemble de la saison, bien sûr, ils font une saison sur qui le est, play-in, ils font une sur le saison qui est play-in, cata. Paris les atomise. Oui, mais ça serait Génial. une autre équipe que le Real, je serais d'accord avec toi. Mais là, c'est le Real avec tout. Je suis d'accord, Nico. Avec Et l'expérience. vous avec, parlez les beaucoup deux du matchs. Real. Au Vous Real, parlez beaucoup donc, du Real, pour moi, ça mais- change. Non, l'Olympiakos, ils ont gagné beaucoup 0 du Real, mais trophée et ils ont 0 awards. On parle pas d'eux. On reparle pour les Non, awards mais juste après. l'Olympiakos a tellement dominé la saison. Genre, est-ce que même le Real, qui est bon, qui a de l'expérience, qui est capable dans les gros moments, est-ce que même avec ça, tu peux aller chercher un Olympiakos qui a dominé la saison de bout en bout? Ah non, qui non, 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 pratique non, un non, non. basket, Je suis carré, 100% d'accord avec toi, Nils. Je ne les vois pas aller chercher Vezenkov. Olympiakos. Hein? Qui arrête Vezenkov? Qui arrête Une Evan? défense de zone. Défense de zone, ils l'ont tenté contre Paris 10 secondes. Mais c'est Ils ont ça. pris Et 2 tu peux tirs, pas et jouer ça de- est terminé. Mais à un moment, et enfin tout le respect que j'ai pour le coach du Real. Qu'est-ce que tu fais de la défense de zone contre Nadirifi en fait? Enfin, je dirais, le mec il peut shooter du parking, de dehors, du vestiaire, c'est le Stephen mais Curry c'est pas européen. ça, C'est pas ma Matteo. question. Oui, c'est tous Matteo. On va pas y revenir, Nils, sinon on va y passer la nuit. Qui arrête Evan? Qui arrête Vezenkov? Tu vois, un Nigel Williams-Goss, c'est pareil. Pour moi, ils ont plus les jambes, le Real, pour venir gêner cette Ouais, Olympiakos. c'est là où le coach doit faire des très bons choix pour emmerder Vezenkov, emmerder Fournier, emmerder tous les mecs qui sont sur le terrain. Nils? Mais moi, tu parlais de la zone, mais en fait, le point fort du Real, l'arme principale qu'ils ont, c'est Walter Tavares. Mais en Oui. face, l'Olympiakos, c'est peut-être l'équipe la mieux armée pour riposter face à ça. T'as Mousfal et t'as Nicolas Milutinov qui font presque la même taille, qui sont aussi lourds que lui. Et moi, c'est ça qui me fait me dire que l'Olympiakos, en fait, ils ont les armes cette saison pour battre tout le Mais monde. on est Sur tous les postes d'accord extérieurs, sur le ils ont- fait qu'ils ils vont ont se des qualifier. shooters, ils ont des percuteurs. Oui, bah alors voilà, on est tous d'accord. Moi, je dis pas que ça va être facile. Bien sûr que les matchs. ils Ah vont bah être merci, serrés, Nils. mais je pense quand même que la série, l'Olympiakos va passer sans trop trembler. Ils vont devoir faire des bons matchs. Ils vont peut-être en lâcher un. Moi, je crois que j'ai mis 3-1. Mais c'est une série que l'Olympiakos va prendre. Je suis dans le bateau 3-1 avec toi, Nils. Je crois que personne n'a mis 3-0 en pronostic pour l'Olympiakos quand même. Globalement, Olympiakos pour nous, Pana, Fener et le dernier qui me manque, Monaco. Monaco. On est quand même sur, a priori, Les on n'a quatre pas pris de risque en fait. On a pris 0 risque. Moi, j'ai mis Barcelone. Toi, tu as mis Barcelone, Nils, c'est le seul à avoir pris un risque. Sinon, on a tous mis les 4 têtes de Et série. Jérémy de la rédac aussi a mis Paris. A mis Barcelone aussi, Alors, c'est ça? non, Paris contre le Monaco. Monaco, Paris, Olympiakos, Pana. Les deux équipes françaises et les deux équipes grecques. J'avais les. On va mettre sur nos réseaux sociaux toutes les prédictions de tout le monde, sur Insta, sur X, partout. J'avais les chiffres. 76 séries de playoffs jusqu'ici dans l'histoire de l'Euroleague. 61 ont été gagnées par l'équipe qui avait l'avantage du terrain. Donc 15 par ceux qui n'avaient pas l'avantage du terrain. 21 séries ont été en 5 matchs. Il y a une seule série où une équipe est revenue de 2-0. Tu les as comptés une par une? Je les ai comptés une par une grâce à T'as passé Martin ton week-end sur dessus, c'est l'Euroleague il y a quelques instants. On passe au fast maintenant. On va reparler de l'Olympiakos. Le fast, messieurs, ça va être un vrai fast, puisqu'on a juste une question à vous poser. L'Olympiakos s'est-il fait bananer sur les awards de fin de saison? On avait fait nos awards la semaine dernière, on avait mis Yorios Barzokas, coach de l'année, on avait mis Sacha Vezenkov, MVP. Finalement,
C'est Šarūnas Jasikevičius qui a été élu entraîneur de l'année, et c'est Kendrick Nunn qui a été élu MVP. Est-ce qu'il y a un gros vol pour l'Olympiakos? Ouais. Parce que moi, je dis oui aussi. Oui, Nils, vas-y. T'as l'air lancé. C'est honteux. C'est honteux. Non, mais c'est scandaleux. Enfin, on commence par quoi? Vous voulez qu'on commence par le coach ou par Commence par le coach, vas-y. Commence par Non, mais le coach. Nils, tu peux commencer globalement. Comment une équipe qui est première de la saison régulière n'a pas un trophée? On est déjà d'accord là-dessus. Alors, peut-être que le plus flagrant, c'est peut-être le MVP. On va se le garder pour la fin. Mais Šarūnas Jasikevičius, ok, je dis pas qu'il mérite pas, mais il a une équipe tout aussi forte que celle de l'Olympiakos, peut-être un petit peu moins. Il termine deuxième. Barzokas, il termine premier. Enfin, faut qu'on m'explique. Je te rejoins, Nils. Je te rejoins. Soit tu mets un coach qui a une petite équipe et qui les classe bien, soit tu mets le coach qui a une grosse équipe et qui a terminé le mieux classé. Tu mets pas celui qui a terminé deuxième avec une grosse équipe. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ce que j'ai lu, par exemple, Šarūnas Jasikevičius, il a eu des blessés, il a mené son équipe à une belle deuxième place. Il est blessé à l'Olympiakos aussi. Il est blessé pour tout le monde. Pourquoi tu le donnes pas à Barzokas? Non pas que Jasikevičius ne le mérite pas dans l'absolu, puisque quand on a fait nos awards la semaine dernière, il était dans les 3 avec Thiago Splitter et donc Barzokas. Mais si tu le donnes à Šarūnas Jasikevičius, en fait, je trouve que Barzokas mérite plus, si tu prends ces arguments-là. Ah, mais totalement d'accord. Moi, je rejoins Nils à 100%. Ou tu donnes à Splitter ou à Gordon Herbert, ou tu donnes à Barzokas, mais tu le mets pas entre les deux, en fait. C'est ridicule. Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Vas-y, envoie ta théorie, Nils, mais on est théorie du tous complotisme, d'accord sur le sans doute. constat, quoi. Vas-y. On en discutait. J'étais avec mon père qui suit beaucoup l'Euroleague en voiture ce week-end et il me dit je comprends pas que Barzokas il est pas. Et ma première réponse c'était avant de connaître le MVP, donc j'avais pas encore toutes les clés, mais je me suis dit peut-être que Barzokas c'est un gros con, qu'il a plein d'embrouilles avec les coachs et les votants et que du coup ils ont voulu lui faire à l'envers. Je sais pas, mais il n'y a pas d'explication. Il faut rappeler que c'est un vote des coachs, en partie, le trophée de coach. Donc pour toi... Non, mais il a peut-être raison, le papa de Nils. Il est dispo, là, on peut l'appeler pour c'est moi intervenir. qui ai dit ça, c'est moi qui lui ai dit ça en essayant de lui expliquer pourquoi il l'avait pas, parce que j'avais pas d'explication. Non, mais peut-être, après on sait pas, on connaît pas assez ces mecs-là. Après, je suis pas sûr que Ataman soit plus aimé que ça par les autres coachs. Mais il y a zéro logique, en fait. Enfin, le jour où en NBA, tu verras le coach de l'équipe numéro 2 avoir pas le trophée de meilleur coach par rapport au mec qui a fini numéro 1, ça n'arrivera pas, ça n'a pas de sens. Vezenkov Nunn par rapport à Shai Gilgeous-Alexander et Jokic dans ce qui peut être le vote pour le MVP. Non. Au niveau de, tu vois, tu peux trouver des arguments différents pour les deux pour voter pour le MVP peut-être. Parce que moi je me dis, tu prends Nunn qui est le meilleur marqueur, qui est peut-être le plus clutch, mais c'est pas ça que tu veux voter pour le MVP. Donc tu sous-entends toi que Jokic mérite plus le titre de MVP que Shai? Je dis qu'il y a des arguments pour les deux et que tu peux voter pour l'un ou pour l'autre en ayant des arguments différents. Tu prends Jokic, c'est le plus complet, tu prends Shai, c'est le plus décisif. Tu vois, le seul argument qui te permettrait de mettre Nunn, pour moi, c'est ceux qui te permettent de mettre Jokic MVP. Non, même pas, parce que Jokic, pour moi, il fait les performances de Vezenkov. Et Nunn, il a peut-être une moins forte équipe cette saison avec la blessure que le sort que Vezenkov. Mais franchement, tu regardes les stats de Vezenkov, comment le mec est pas élu. Il est premier à l'éval de l'équipe qui est dans une équipe qui est première du classement. 3e scoreur, 3e rebondeur. Il tourne en 65, 38, 90 les pourcentages. Il a eu 5 MVP de journée d'Euroleague. C'est celui qui en a eu le plus. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Non, mais c'est le meilleur joueur de l'équipe de l'Olympiakos qui a fini premier, donc dans la meilleure équipe. Il y a zéro raison, en fait. Il y a zéro raison de pas avoir Vezenkov MVP de l'Euroleague. Ils se font snobber, c'est quand même très étonnant. Tu te dis vraiment qu'il n'y en ait même pas un, en fait, qui n'est même pas ou le coach ou le MVP. Non, mais oui, donne-leur le prix de la meilleure décoration, au moins. Tu vois, c'est un peu comme aux Oscars où le meilleur costume. Mais là, c'est juste inadmissible, en fait. Enfin, moi, je suis désolé, je trouve ça inadmissible qu'Olympiakos, c'est pas. Peut-être que, ok, allez, tu te donnes un au Fener et ou un au Pana et un à l'Olympiakos. Mais tu peux pas, en fait, leur dégager les 2 trophées, c'est pas possible. Je parlais de l'effet waouh sur TJ Shorts la semaine dernière, puisque moi j'avais dit mon MVP c'est TJ Shorts. Donc la fin de saison de Kendrick Nunn, elle est incroyable. Donc d'un coup, on met Kendrick Nunn. Mais je comprends que tu Parce que Vezenkov, c'est vrai que sur la fin de saison,
Il y a eu son match là où il met je sais pas combien de points avec 3 dribbles. Là. Bayern. Mais ensuite, c'est vrai qu'on a plus parlé de Kendrick Nunn parce que le match contre Monaco ou tous les autres matchs, et puis il fait. C'est un peu comme. Mais tu parlais de Jokic Shai, c'est la même chose. C'est-à-dire que t'en as un, il met des dunks, des machins, des shoots en reculant, en trucs, etc. Jokic, c'est chiant. C'est incroyable techniquement, mais ça reste des petits hooks, des petits trucs, peut-être que etc. cet effet waouh te fait voter c'est- pour Kendrick Nunn c'est plus à un flashy. moment donné. C'est peut-être un petit peu Et qui plus vote, flashy. qui vote pour ce truc-là? Tout le monde, je crois. Enfin, Les- t'as une les partie joueurs, les coachs. coach, une partie des joueurs et le public aussi. Et tu peux pas être MVP de l'Euroleague en étant finalement aussi bas en termes d'index de PIR, je l'ai pas en français. Évaluation. Oh là là, les nez Comment tu me dis en français Il est cinquième à l'évaluation, c'est quand même hyper bas pour un MVP quand même. On a 4 mecs qui ont une meilleure évaluation. Après, effectivement, tu prends en compte les victoires et les défaites, mais Vezenkov est au-dessus. Donc je reviens à l'argument, il est dans la meilleure équipe, c'est le meilleur joueur, il a la meilleure évaluation, il a beaucoup de stats plus favorables que Nunn. Donc ça me paraît... C'est pour ça, moi, je te parle d'effet waouh. C'est que tu peux avoir Ouais, ça mais- qui te permet de monter, mais pour moi, le gros vol, c'est le coach. Le coach, Mais c'est... Je suis d'accord. Le gros vol, c'est le coach. Incompréhensible. Nils. Totalement d'accord. L'effet waouh, il marche sur nous parce qu'on est spectateurs, mais les joueurs et les coachs qui votent, justement, eux, ils le voient, genre Vezenkov, à quel point il fait des stats de ouf sans faire des trucs impressionnants. Est-ce que c'est, pour un mec qui joue, c'est pas plus impressionnant de voir ce mec qui te met 40 points sans poser un dribble? Je veux bien que sur nous, reprends ta l'effet waouh, théorie. il marche, mais eux... Reprends ta théorie, Nils. Est-ce qu'un Nunn n'est pas plus apprécié des joueurs qu'un Quand Vezenkov? t'étais dans la voiture de ton papa. Attends. Et il y a autre chose, c'est que Nunn, en plus, on lui file, il le mérite pas, et le mec, il ose sur Twitter dire « Il est dégueulasse votre trophée, vous auriez pu en faire un différent des Non, par contre, trophées alors, de MVP du mois. » je suis d'accord avec toi, Nils. Ça, c'est abusé. il a raison. Hein Il a raison. Non, mais il a raison. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est que quand tu suis le cheminement de la journée de Kendrick Nunn hier, en fait, il reçoit le trophée il apprend qu'il est MVP, il fait genre, il poste un truc qui est déjà prêt depuis 20 000 ans, sachant que c'est sorti 2 heures plus tôt dans tous les médias. Allez-y, c'est bon, sortez l'info, les gars. Et derrière, on lui file le trophée, et entre les deux. Et je pense que le trophée, il l'a avant de faire son tweet, en fait. Tout ça n'est pas logique. Et c'est vrai que c'est pas le jour où tu peux te plaindre. À la limite, remets en cause plus tard, mais remets pas en cause le jour où tu reçois le trophée. Après, c'est vrai que le trophée, c'est exactement le même, à part que au lieu d'avoir écrit le mois, il a écrit l'année, quoi. C'est ça. Au lieu d'avoir écrit MVP January, tu as écrit 2024-2025 MVP. L'Olympiakos s'est fait voler. Je crois qu'on a été tous d'accord sur ce fast. On va se battre maintenant On avait dit qu'on envoyait les petits papiers pour pour ouais, le on Squeak l'enverra Trophy. à Alors, notre ils vont être podcast, on contents. le Je pense que remettra. tu vois, nos Squeak Awards. Voilà, vous avez mérité. ils vont être contents. Les Squeak Awards MVP et Coach of the Year. Je crois que l'Olympiakos va se Alors maintenant, en Final Four, et on leur donnera. Ils vont aller se venger en allant chercher le titre, tout simplement. Je pense que c'est ça qui leur plairait. Le titre de meilleur au quiz du Squeak Talk, c'est maintenant. Le quiz, messieurs, prenez vos petites tablettes comme d'habitude. Un combat entre Cyril, Nicolas et Vous avez une Elise. tablette. Ils sont déjà là pour les scores. Messieurs, c'est la dernière journée pour revenir sur la saison régulière qui s'est passée. On ne l'a pas fait puisqu'on s'est Donc tu veux faire gagner Nils? T'es sûr? Pas sûr. Ouais. Pour se projeter Non, sur pas les sûr. playoffs. Ce que j'ai fait, Ouah, vas-y, c'est toi, là. que je me suis penché sur toute la saison T'as régulière. la chance d'être loin. Moi aussi. Je me suis- J'ai la chance d'être loin, je vais le frapper. Vas-y, finis ta phrase. Doucement, doucement, Cyril. De quoi? Si tu veux finir à l'heure et faire tes réunions, il faut me laisser faire ce quiz. J'ai donc repris tous les quiz depuis le début de la saison. Pour voir si Ah, ça t'as va repris les attendre. questions de... Et j'ai repris des questions. Il y en a qui sont exactement les mêmes, puis il y en a que j'ai un petit peu, T'as un un petit biscoté. peu remanié. Et donc Nils va gagner. Peut-être que Nice Faut avoir va de- gagner. C'est un quiz de mémoire, en fait. Faut avoir de la bonne mémoire. C'est un semi-quiz de mémoire. Par exemple, dans la première émission du Squeak Talk, Peter out. nous avions fait gagner Nils sur une question équitation. Oula. Quelle course J'étais pas là, moi. Ramatuelle, la pouliche de Tony Parker, Ouais. avait-elle remporté début octobre dernier, avant le choc entre l'Asvel et Monaco, le premier match propositions, remporté j'espère. par l'Asvel contre Monaco depuis très rappelle longtemps. plus. J'ai des propositions. Ah, Est-ce que c'est le prix de l'Arc de Triomphe? Est-ce que c'est le prix de Diane? Est-ce que c'est le prix de la Forêt? Ou est-ce que c'est le prix du Jockey Club? Faisal Berkani, notre réalisateur aujourd'hui, me dit dans l'oreille
Je l'ai. J'hésite entre deux. Ne bouge pas, Faisal, on revient vers toi dans quelques secondes. Vas-y, redis, s'il te plaît. Quelle course ramatuelle la pouliche de Tony Parker a-t-elle remporté début octobre dernier? Le prix de l'Arc de Triomphe, le prix de Diane, le prix de la Forêt ou le prix du Jockey Club? Le prix de la forêt. C'est quoi Mais ça, il faut qu'on installe des ordres où tu parles que à moi. Comme ça, on fera le quiz ensemble. Pour avoir la réponse. Allez, c'est bon pour la réponse de Nico. Nils, d'abord, tu nous mets quoi? Ouais, j'ai perdu là-dessus, mais je crois que j'ai encore faux. Prix de Diane Prix de pour Diane. Nils. Le prix de Diane. Je fais la paille à l'oreillette. Faisal, pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'était une bonne réponse. C'était le prix de la Forêt. 0 point pour tout le monde. évidemment. Ça existe. Bon, oublie les ordres, fais ça. C'est vrai? C'était pas le. C'est le prix de la Forêt. C'est pas un ATP 1000, ça. C'est un, Secours c'est un à- ATP 250. Non, non, parce Secours qu'en à plus, ça lui avait Longchamp. permis de partir aux États-Unis derrière, etc. Et malheureusement, la pouliche a. Morte. Non, mais non. Elle a été blessée. Il n'y a plus de questions Un peu équitation dans Mathias ce Le Sort. quiz. C'est dommage Ok, pour toi. qu'est-ce qu'on a maintenant? Food. C'était notre premier invité de la saison, dans la deuxième émission. C'était Freddy Fotoux, le sélectionneur national. Combien de sélections en tant qu'international pour Freddy Fotoux? Non, mais ça, c'est une question bernaise, ça. C'était une question exactement la même. On met dans la sauce. Je vous ai posé. Mais attends, si Nico, il connaît pas la réponse, c'est grave. Pourquoi? Bah, ils sont potes. Combien de sélections Freddy Fotoux avait-il compté sous le Ça, maillot? tu l'as mis dans le quiz à l'époque? Oui, j'ai mis dans le quiz à l'époque le maillot de l'équipe de France. Un point pour le plus proche de points. Si vous faites tout pile, combien de sélections pour Freddy Fotoux? Tu as un petit doute, j'ai l'impression, Cyril. T'es pas Un sûr. petit Tu te dis, je vais dire une grosse bêtise. Ouais, sûrement. Allons-y, combien de sélections pour Freddy Fotoux? 105 pour Nico, 21 Oh la vache, pour putain. Cyril et Nils, tu me dis 32. 32. Le Je point sais pas. pour Nils, Combien? 47. Ah. Oh, putain, que j'ai vu Nico avec ses 100, j'ai eu peur. Ouais, moi aussi, j'ai peur. Je t'avoue, Nice, moi aussi, j'ai peur. Pour un point, je vous demande d'écrire la réponse à nouveau. Dans quelle ville, fondée en 1761, et dont le nom signifie pays des gazelles, peut-on se baigner dans la plage de la Corniche, ou sur la plage de la Corniche? Dans quelle ville, fondée en 1761, et dont le nom signifie pays des gazelles, peut-on se baigner sur la plage de la Corniche? C'est une ville de relique. C'est une ville qui concerne l'Euroleague, oui, oui. Oui, je vous ai pas demandé, je vais pas vous demander Canberra ou des choses comme ça. Ou Buenos Aires, c'est pas comme ça. C'est bon, tu as écrit? Non. Aucune idée? Ouais, non. Je vous laisse encore quelques secondes de réflexion. Dans quelle ville, fondée en 1761, et dont le nom signifie pays des gazelles, peut-on se baigner sur la plage de la Corniche? T'es sûr de toi, Nico? Non, mais j'ai une petite idée. T'as une petite idée? Quand j'ai posé ma question, Ouais. Ma réponse t'a aidé, Vache. tu penses? Fais ça en régie, a priori, Allez, c'est. Laisse-nous 10 secondes. Je vous laisse Annick, 10 c'est à secondes moi. encore. de C'est pas un gros 1-0. piège, hein. C'est pas un gros piège pourtant. Ah ouais? Mais bon, ouais. Manifestement, tu t'es pas dessus. Non, là, je suis pas dessus. Bon, pas de réponse pour Cyril. Vas-y, j'entends une. Il entend une Nils. Ah, t'as mis Abu Dhabi? Ah oui. Ah, pas con. Puis des gazelles. Ouais, je le mets pas, mais. T'as mis quoi, Cyril? Fener. Fener, non? La plage T'as de mis la quoi, Nils? Ouais, Monaco. Monaco, non. Mais Abu Nicolas Dhabi a est raison, une ça bonne me réponse. Bien Ouais. sûr, Nicolas. J'ai vu ton hésitation sur l'Euroleague. Bah, celui qui concerne l'Euroleague. Tu vois, Ouais, t'as ouais, mis tu nous as embrouillé, là. une ville d'Euroleague. Un point pour Nico, un point pour Nils. 9e émission. Je vais vous parler de David Pain d'Épice. Tu vois de David Pain d'Épice Oui. ou pas? Dans quelle équipe David Pain d'Épice avait-il joué 8 minutes en décembre dernier? Est-ce que c'est, pour un point, Le Havre? Est-ce que c'est Saint-Chamond? Est-ce que c'est Lorient? Ou est-ce que c'est Toulouse? Avec quelle équipe David Pain d'Épice avait-il Chiant, joué ton quiz. 8 minutes en décembre dernier? Casse les couilles ton quiz. Tu peux redire les propals? Est-ce que c'est Le On Havre, va faire mettre des pips Saint-Chamond, sur le montage. Lorient ou Toulouse? Avec quelle équipe David Pain d'Épice avait-il joué 8 minutes en décembre dernier? Tout le monde a répondu. Allons-y, Nils. Ouais. On retourne avec tout le monde. Le Havre et Saint-Chamond. tu me réponds Saint-Chamond, c'est Le Havre. La bonne réponse. Nico 2, Cyril 1, Nils 1. On avance un petit peu. 11e émission, c'était un Alors, quiz. Squeak Talk de 2022. Sacha Vezenkov, après ses 45 points contre le Bayern. C'est encore une fois une question approchante. En millions de dollars, combien Sacha Vezenkov avait-il laissé dans son contrat NBA garanti pour revenir en Europe? Oh là là. Et ça, tu l'as posé cette question? J'avais posé cette Fais question. chier. Ah, mais je crois que j'étais pas là pendant très longtemps en fait, moi. Ce ne sont que des questions que j'ai posées dans le Squeak Talk jusqu'ici.
Vas-y, répète la question. Un petit peu. Pouvez-vous répéter la question? En millions de dollars, vous pouvez aller un petit peu après la virgule. Hein. En millions de dollars, combien Sacha Vezenkov avait-il laissé dans son contrat NBA garanti pour revenir en Europe? Combien le contrat? Combien d'années? C'était une année Combien de une année de contrat contrat. Il restait un an de contrat? Ouais, Tu vois, ça t'aide. Ouais, ça aide. $100, combien il avait laissé J'avoue. dans son contrat NBA garanti pour revenir en Europe. Le plus près marquera un point, 2 points. En sur dollars ou en euros? 1000, En dollars. Pas en euros, Non, en dollars. c'est important. D'accord. Tu veux une autre précision sur la question? Non. Cyril, que je vais pas forcément gagner vu les questions. Oui, j'avoue. Mais je pense que personne va gagner. Parce que je le connais, le Fred. Ça peut. Allons-y, Ah. combien 7,5, 6 millions. Nils, tu me dis 6 millions 1. 6 millions 1. Ah, Nils qui fait la différence sur le 6 millions 1. C'est combien? C'est beau. 6 millions 6. D'accord. 2 points pour Nils, 2 Je voulais points pour mettre Nico. 7 à la base. Un point pour Cyril. Émission 12, on approchait de la semaine NBA à Paris. Spurs ou Pacers? Quelle franchise a eu le plus récemment un joueur sur la cover standard internationale du NBA 2K? Est-ce que c'est un joueur des Spurs ou est-ce que c'est un joueur des Pacers? Qui a eu le plus récemment un joueur sur la cover standard Est-ce que internationale de tu as- NBA 2K? Actualiser cette, La cette question est exactement la même que celle que j'ai posée il y a 2 mois. Spurs ou Pacers? Allons-y. Indiana pour Nico, Pacers pour Cyril et Nils. Tu me dis Pacers, Indiana. c'est une bonne réponse pour tout le Ah, monde. par contre, t'avais dit Pacers ou Spurs, ils ont tous les deux mis Indiana, ils ont tort. J'accorde la réponse. C'était Paul George en 2017. Il n'y a pas eu de joueur des Spurs sur la cover internationale. C'est quoi, c'est Tony avant? Tony sur la cover française en 2016 et Pau Gasol en 2017 sur la cover espagnole. Ah. Et sur la cover générale, il n'y a jamais eu que Paul George. Et Wemby prochainement? Probablement Wemby prochainement. Tiens, Wemby, encore, qui est émission 13. On parlait de Wemby à Paris. Victor Wembanyama qui avait répondu en exclu à TF1, France Inter et Picsou Magazine. Calme-toi. Je sais ce que tu vas dire, mais justement, j'ai changé. Parce que je sais que vous vous souvenez de Picsou Magazine. Vous avez appris que Picsou Magazine avait été fondé en 1972. Mais en quelle année a été créé France Inter? J'ai tweeté. Qu'est-ce que tu nous casses la tête, toi? 1947, Ah, 1958, vous savez qui c'est 1969 ou 1980? Répète. 47, 58, 69 ou 80. Quelle année a été créée France Inter? Vous savez qui c'est le perdant dans ce quiz? C'est le basketball? C'est nos téléspectateurs. Et c'est On le a pas de basket. téléspectateurs. Ils apprennent des choses. Les années J'ai- Contrairement à d'habitude, ils apprennent des choses. En quelle année a été créée France Inter? 47, 58, 69 ou 80? Et que ce magazine avait été créé en 1972. Tu vois, on avait appris ça. On va C'est apprendre utile France pour les Inter. dîners en vie derrière. On apprendra le TF1. Et je pense, France dans Inter l'année a été prochaine. créé en telle année. On sait pas. Allons-y. En quelle année a été créée France Inter? 58 C'est pour, 58, ça pour Nico, 58 pour Cyril et 80. C'est une mauvaise réponse pour tout le monde. 47. 147. Ah ouais. Ah, Waouh, Ouais. Tu vois que incroyable. ça provoque. Émission 18, nous avions Urbain en invité. On a donc forcément parlé de taille de Zizis. Rappelez-moi la taille de Nikos Zizis, le meneur arrière grec, vainqueur de l'Euroleague en 2008 avec le CSK à Moscou. Combien mesurait Nikos Zizis? tu parles de quoi quand tu dis de la taille? Je parle de la taille de Zizis. Mais quelle taille? Eh bien, combien Son mesure- Zizis ou... Non, sa taille de tête. Tout à pied. Pardon. Toi, tu n'étais pas là dans cette émission. Non, j'étais pas là, je te confirme, j'étais pas là. Tu te rattrapes manifestement. Un point pour le plus près de Ça aurait été points. dramatique si j'étais là. Si vous êtes tout pile. Ça avait déjà été dramatique hein, sur le coup, mais Je veux bien te croire. Je n'ai allons-y. aucune idée par contre de... Vas-y. 1m95, 1m82 et 1m96. Il vient encore te piquer un point. Pour 1 cm, Pour 1 cm, il t'a piqué un la point. différence. C'est important, hein, un centimètre. Hein. 4 points pour Nils, 3 points Exactement, pour hein, Nico, Nico, merci beaucoup. 2 points pour Cyril. Celle-là, elle est dure, hein, celle-là, par contre. C'est qu'à le dire. Zizi, 23e émission. c'était très dur ton histoire de Zizi. C'est pas facile. C'est un quiz pas facile. J'en suis conscient. Dans la 23e émission, c'est-à-dire il y a 2 émissions, Oula. nous avions joué avec des anagrammes. Nous allons rejouer avec des anagrammes. Aïe, aïe, Fais ça, n'avait pas été bon. Mais Cyril, tu n'étais pas là, je crois. Non. Eh, suis pas souvent Nico là, était moi. très bon avec ça. Pourquoi il n'y a pas une question sur le basket féminin? Ah, mais il y a Nico aujourd'hui. Ouais, je me suis dit qu'il allait vous La boulangère. démolir.
Voici le premier anagramme Ah, j'ai tous les points. que, je Faut vous deviner. que je vous propose aujourd'hui. C'est de la rapidité. C'est les mêmes que le toi? Je ne refais pas les mêmes. Je vous ferai pas les mêmes. Ah, ok. Non, il n'y aura pas Dejan Davidovac que tu avais identifié immédiatement. Voici le premier anagramme. Le premier qui répond à un point. Walter Tavares. Non. Qui est Andrés, Ancre- non. Qui est Ancre Waters. C'est un joueur très connu. Hein. Je n'ai pas pris quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un joueur qui n'est plus en course dans cette Euroleague. Carson Edwards. Carson Edwards n'est plus en Ah course ouais, dans bien cette vu. Euroleague Garce. et rapporte un point à Cyril. 3 pour Cyril, 3 pour Nico et J'étais 4 sur pour Andrews, Nils. moi. C'est effectivement Carson Edwards. Comment tu l'as eu? Bah en fait, il y a les lettres de son prénom et de Très son bien, nom. effectivement. C'est plutôt une bonne idée de ta part. Non, t'as pas eu Non, c'est quand t'as dit d'humiliation. qu'il était plus en compétition, en fait. Très bien. Où j'ai réfléchi aux équipes qui étaient plus en compétition. Voici le Et deuxième vu que t'as dit anagramme qu'il était très connu, je me suis dit que c'était une star de Euroleague. qui arrive. Autant que je l'écrive. Tu te trompes Il y en a pas. 3. Pas très préparé comme cette émission. Bah, c'est préparé, mais j'avais pas 3 tablettes pour mettre déjà et cacher tous mes anagrammes. Il reste 2 anagrammes et une question dans ce quiz. Pour l'instant, Nils est devant avec 4 points, 3 pour toi Cyril, 3 pour Nico. Attention, voici le deuxième anagramme. Qui est ce joueur? Kealis Shoran. C'est Kealis Chioran, bien sûr. Bravo Cyril. C'est un demi-point pour toi. Qui est ce joueur? C'est un joueur qui est également éliminé. Il ne sera pas en play-off. C'est un joueur d'une équipe française. Ah oui. Ah bon, ça réduit. Shaquille Harrison. Harrison, Shaquille Shaquille Harrison. Harrison. Il t'a grillé, Nils. Ouais, Nico a eu la présence d'esprit de Nils trouver est plus fort sur le Zizis. Shaquille Harrison, effectivement, qui était mon deuxième anagramme. Il en reste un. Et pour l'instant, c'est bien serré ce quiz. Ça me fait plaisir. Et Cyril, tu peux toujours le gagner. 3 points pour Cyril, 4 points pour Nico, 4 points pour Nils. Dernier anagramme avant l'ultime question qui peut peut-être vous départager. Est-ce que vous allez me... Une question, elle est en 2 points ou 3 points, ça sert à rien ce qu'on fait depuis tout à l'heure. La dernière question vaut 1 point. Est-ce que vous allez me trouver qui est... C'est un... Ah, en même temps, si tu sais pas écrire. Je sais mi-écrire. Qui est Atamis Tosrels? Je vous préviens, c'est très facile. Bah, oui, tu le dis. Mais manifestement, j'ai bien mélangé les lettres. Mathias Le Sort. Et c'est Mathias Ah, Le Sort. putain. Je vous avais dit que c'est très, très, très facile quand même. Atamis Tosrels, c'est Mathias Le Sort. D'ailleurs, en parlant de Mathias Le Sort, on vous réserve un documentaire incroyable cette semaine, avant le match 2, donc jeudi. On a passé, Faisal et moi, on a passé toute une soirée avec Mathias Le Sort à l'occasion du match dont on parlait tout à l'heure contre le Red Star, le Pana Red Star. Et on l'a suivi de son arrivée à l'OAK jusqu'au départ de l'OAK. C'est un document exceptionnel avec son fils, avec Madson et sa femme. On va dans le vestiaire, on se balade partout, on a tous les accès. Voilà, c'est un document inédit à découvrir sur le YouTube de Squeak et sur nos réseaux sociaux à partir de ce jeudi. Tu vois que c'est pas si mal ce quiz, ça permet de faire une belle promo. C'est vrai. Dernière question. Tu peux plus gagner par contre, Cyril. Ouais, mais je vais les faire chier juste pour qu'il n'y en ait aucun qui gagne. 3 points Parce que pour si je le Cyril, gagne, il n'y en a aucun qui... Ah si, c'est Nice qui gagne. 4 Si, points pour Nico et 5 points pour je joue Nils. avec Nico là. Nils, tu as ton destin en main. La semaine Et dernière, ça aussi, parce que Nils était dans nos ordres. Donc il y a Nils les abat. Faisal avait grillé mon guest the player en trouvant Philippe Petrousev très très vite. Mais par quelle fac américaine Philippe Petrousev, qui fêtait ses 25 ans la Gonzaga. semaine dernière, est-il passé? Est-ce que c'est réponse A, Duke? Est-ce que c'est réponse B, Houston? Est-ce que c'est réponse C, Villanova? Ou est-ce que c'est réponse D, Gonzaga? Par quelle fac américaine Philippe Petrousev, qui fêtait ses 25 ans la semaine passée, est-il passé? T'as dit Duke, Houston, Duke, Gonzaga. Houston, Villanova ou Gonzaga? C'est pour la gagne, Nils. Nico, c'est pour revenir. Et Nico, t'as l'air très très concerné. Visiblement, concentré. ils m'ont pas entendu les deux, mais je pensais qu'on était sur une question de rapidité. Je l'ai dit. T'as hurlé la dans ta réponse question,
Ouais. Eh bien, on a eu les ordres en même temps, donc on n'a pas Ouais, tout entendu en on va fait. parler en même temps. Mais Parfait. je Merci. savais bien Faisal. que tu avais dit quelque chose, mais écoute, on l'a pas, Tu peux redire ce que t'as dit, on l'a Nils? pas écouté. Mais On si a t'as la... répondu. s'il a la réponse, ça veut dire que J'ai de toute dit façon, que- il gagne. J'ai dit Houston. J'ai dit Houston aussi. Houston et Gonzaga. Bonne Gonzaga. réponse de Nils, Ah ouais? qui gagne ce quiz. Magnifique. bien vu. Bravo. Bravo, Nils. Avec, Kylian avec 6 Tilly, avec Nigel Williams-Goss. Ah, il est dans cette équipe avec Kylian? D'accord. Kylian Tilly, T'aurais dû le savoir, toi, Et Nico. Joël là. Ayayi. il a fait Gonzaga. C'est ta famille, ça. Ouais, Kylian Tilly, il a fait Gonzaga. La bonne réponse, c'était Gonzaga en tout cas. Ah, Le d'accord, reste. je croyais que c'était Houston, moi. Non, c'est Oh. Gonzaga, là. D'accord. Non, j'ai dit les points pour Nils. D'accord, J'ai dit j'ai même pas Nils vu la- gagne le d'accord. quiz. Nico. C'est bon? Ouais. Tu peux le Victoire de répéter, Nils Fred? face à Nico et Cyril. Et si on part du principe, de la meilleure équipe ne gagne pas le trophée, Nils n'est pas la meilleure équipe. Nils n'a pas le titre de Quiz Award de l'année. Il va champion. C'est pour Nico, moi ou Faisal. Donc Nils, c'est quoi? Nils, c'est Monaco? Non, c'est Olympiakos. Ah, Nils, c'est Olympiakos. Ça te va, Nils, quand même? Ouais. Et moi, je pense que cette année, l'Olympiakos va lever le curse de la première place. Donc, très bien. Je vous fais quand même une petite charade pour le plaisir. Elle était préparée. Là aussi, c'est une réponse que je On n'a rien à foutre de ce qu'a dit Nils quand même. Ouais, non, mais c'est pas grave. L'émission arrive à la fin, vous avez des réunions, donc je suis désolé, Nils. On va un peu court-circuiter ton Désolé, Pour on s'en l'Olympiakos. fout. Ouais, Non, c'est mais ça. regarde, il a dit, c'est pas l'Olympiakos, puisqu'il pense que l'Olympiakos va battre le curse de la première place. Voilà, tu veux que je l'écoute. Chez Squeak, On s'en fout. Cyril est mon premier. C'est moi. Chez Cyril Squeak, Méjeanne. Cyril est mon premier. Chez Squeak, Faisal donne souvent le deuxième. Boston Celtics. C'est une bonne réponse de Nils qui mérite, toi, Oh. d'avoir gagné. Chez Squeak, c'est Fred qui peut se réclamer d'être à moitié mon troisième. Et chez Squeak, le rire de Nils au commentaire est mon quatrième. Cyril, tu es le boss. Faisal donne le ton. Je suis à moitié celte. Et le rire de Nils est un tic. T'es à moitié celte, vraiment. Parce que c'est le truc le plus important. Ouais, mon père est né à Dinan, donc je suis à moitié celte. D'accord. Tu vois qu'on apprend des trucs dans ce Squeak Talk. Bah, ça, je suis très intéressé par ça. Tu n'étais pas Donc, prévu au départ, Nico. C'était Faisal qui devait être dans ton fauteuil. C'est pour ça que tu n'es pas inclus dans cette charade. Mais j'aurais dû faire l'effort de. Ouais, mais enregistrement trop tôt. C'était Enregistrement le trop tôt, week-end de Nico. Pâques, Impossible. enregistrement à 10h du matin, c'est-à-dire à 4h du matin dans mon cerveau. Donc c'était un petit peu tôt. Mais tu seras dans la charade la semaine prochaine. On va essayer de faire ça. Vous serez avec nous ici dans la semaine prochaine dans le Squeak Talk. On parlera C'est des une matchs charade que basée autour de Nico. que basés autour de Nico. Ouais. Challenge accepté. On se retrouve la semaine prochaine dans le Squeak Talk. On parlera des matchs 1 et 2 déjà des séries de playoffs et on se projettera sur la suite de la saison. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.